C'est un plaisir pour nous de recevoir parmi nous le directeur Virgil Jones. Alors, c'est lui qui va nous enseigner ce matin par la grâce de Dieu. Et c'est un grand plaisir pour nous. Le pasteur s'est absenté un peu parce qu'il a un engagement auprès d'une autre église. Alors il m'a chargé de remettre le micro à pasteur Jones, Virgil Jones, qui est accompagné de sa femme. C'est un bon exemple à suivre parce qu'il est toujours accompagné de sa femme. Ah, toujours. Vous savez quoi? Le Seigneur Jésus, par son esprit, il est au milieu de nous ce matin dans cette salle. N'est-ce pas vrai? Oh, c'est vrai. Il est écrit dans la parole, Jésus lui-même, il nous a dit, où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Fait que le Seigneur Jésus est là ce matin. Je suis tellement content d'être ici ce matin avec ma femme. C'est toujours notre joie d'être ici au milieu de vous. Je remercie pour l'église Béret. Chaque jour, je prie pour vous, pour cette église. Chaque jour. Et je remercie le Seigneur pour cette assemblée. Je remercie le Seigneur pour Pasteur Élisée et pour Sœur Micheline. Je ne sais pas si vous compreniez la bénédiction, la manière que vous êtes bénis d'avoir Pasteur Élisée et sa femme au milieu de vous. Je remercie le Seigneur pour leur amour pour Jésus, mais aussi pour leur amour pour vous autres et pour les gens qui ne marchent pas avec le Seigneur. Vous savez, c'était le mois dernier, j'ai assisté à une réunion de dirigeants d'église au Québec et j'ai écouté un professeur très, très respecté qui consacrait une grande partie de son travail à la vie de l'Église ici au Québec. Et à un moment donné, il a commencé à parler d'une église étonnante à Laval, qui était en train de toucher sa communauté avec l'Évangile. Et il dit que cette église louait un centre communautaire très étroit. Et quand il a dit ça, j'ai dit, oh, je connais l'église. Et fait qu'il a parlé de vous autres. Alors vous êtes renommés parmi les hommes, renommés. Donc, que le Seigneur continue de bénir ce travail. Alors, ce matin, on va se concentrer sur quelques versets dans 2 Corinthiens chapitre 8 et 9. Mais avant de faire cela, je voulais partager avec vous un petit diaporama que je pense sera un encouragement pour vous, pour l'Église ce matin. Vous savez, je suis né aux États-Unis, j'ai grandi à Washington, D.C. Et voici une photo, s'il vous plaît, de la Maison Blanche. Et moi, j'ai habité dans la même rue que la Maison Blanche à environ 15 minutes de là. Mais il y a une autre, entre guillemets, maison qui a joué un rôle beaucoup plus important dans ma vie que la Maison Blanche. Et il n'était que 5 minutes de là-bas. Et c'était l'église que mon grand-père a fondée. Ensuite, ça c'est l'église juste ici que mon grand-père a fondée il y a 5 minutes que la Maison Blanche. Et c'est vraiment quelque chose. Ce que tu vois ici, c'est l'ancien bâtiment de l'église à gauche avec la croix en avant. Ça c'est l'ancienne église. Puis plus à droite, le bâtiment plus récent qui peut accueillir 3000 personnes. Fait que, et cette photo montre le principal ministère de l'Église qui est le logement abordable. L'Église est située dans ce qui est aujourd'hui un quartier cher à Washington, D.C. Mais le Seigneur a donné à mon grand-père la vision de développer des logements abordables et de qualité pour les gens. Voici mon grand-père et ma grand-mère. Ensuite, mon grand-père, ma grand-mère.
Et voici l'église récemment. Continue, il y a 5 photos. Dimanche matin, on continue. OK, arrête là. Au début des années 1970, le premier projet d'appartement a été achevé. Ça, c'est le Golden Rule Apartment. Et ma femme et moi, on a habité là-bas. Juste après, on s'est mariés. C'est ça. Et depuis sa création, l'Église a cherché à répondre non seulement aux besoins spirituels, mais aussi aux besoins physiques de la communauté locale. Et au fil des ans, elle a parrainé plus de 400 unités de logement pour des familles dont le revenu ne dépassait pas 30% du revenu médian de la région. Fait qu'on va regarder parce qu'il y a 5 appartements qu'ils ont parrainés. Ça, c'est le premier. Ensuite, ça, c'est juste pour les personnes âgées. Juste pour les personnes 65 et plus. Continue. Ça, c'est le Severna, S-E, les initiales de mon grand-père, Smallwood Edmund. Et Verna, ça, c'est le nom de ma grand-mère. Fait que The Severna. Continue. Une autre partie du Severna. Et celui-là, ça, c'est le dernier logement construit il y a, Chéricain, il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Et ça, c'est pour les grands-parents qui prennent soin de leurs petits-enfants. Fait que c'était vraiment spécial. Et juste, on continue. Et encore une fois, mon grand-père, ma grand-mère, the golden rule, do unto others as you would have them do unto you. Et c'est vraiment extraordinaire. Je remercie le Seigneur pour cela. Mais vous devez comprendre quelque chose ce matin. C'est pas comme ça que les choses ont commencé. Absolument pas, ou comme on dit ici au Québec, pantoute. Pantoute. C'est pas comme ça que les choses ont commencé. En 1927, mon grand-père n'a pas été invité à Washington, D.C. par une église pour venir devenir leur pasteur. Juste 1 an avant. Voici ce qui s'est passé à Washington, D.C. Peut-être vous ne connaissez pas ces gars-là. Ça n'existait pas ici au Québec. Mais aux États, c'est le quoi? C'est le KKK. Ku Klux Klan. Fait que juste 1 an avant de l'arrivée de mon grand-père, voici ce qui s'est passé. Donc, lorsqu'à l'âge de 20 ans, il est arrivé à la gare de Washington, D.C., personne n'était là pour l'accueillir. On peut juste fermer l'écran pour l'instant. Il est venu avec $5 en poche et l'évangile de Jésus-Christ. $5, c'est tout. Et l'évangile de Jésus. Il n'est pas venu pour établir un ministère du logement, mais pour prêcher l'évangile de Jésus et être un pasteur pour ceux qui étaient sauvés. Il n'a pas commencé à prêcher dans un bâtiment parce qu'il n'y en avait pas. Il a commencé à prêcher dans la rue, littéralement, près d'une prise d'incendie, et les gens écoutaient et étaient sauvés. Finalement, il a pu louer une salle de magasin, on dit storefront. Ensuite, ils ont pu acheter le terrain où se trouve l'église aujourd'hui. Ils ont commencé à se réunir dans une tente. Et on finit par construire un sous-sol. Aujourd'hui, on est dans un quoi? Sous-sol. Et plus tard, le bâtiment de l'église que vous avez vu tantôt a été érigé. Et enfin, le bâtiment plus grand appelé le temple a été ajouté. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'Église n'a jamais été composée des gens riches. Je répète, l'Église, là-bas, Bible Way, c'est une Église qui n'a jamais été composée de gens riches. Il s'agissait de gens ordinaires qui travaillaient, des gens ordinaires qui donnaient ce qu'ils pouvaient pour que le nom de Jésus soit glorifié. Et pendant la vie de mon grand-père,
C'était l'église à laquelle il fallait se rendre à Washington pour de vrai. Parce que l'évangile a été prêché et la communauté a été servie. Les dirigeants du gouvernement local et fédéral visitaient régulièrement l'église, non pas parce qu'ils étaient nécessairement des disciples de Jésus, notre Sauveur, certains l'étaient, mais parce que les disciples de Jésus avaient un impact énorme dans la ville de Washington, D.C. C'est vrai que mon grand-père était un grand leader, mais c'est l'assemblée. C'était la congrégation, ses prières et ses dons qui ont permis le succès du ministère. Et je n'oublierai jamais, chaque dimanche matin, au moment de l'offrande, mon grand-père disait ceci. Je vais le dire en anglais, puis je vais traduire en français. Il a dit 5, 4, 3, 2, 1. Everybody gives some. You do your best, and the Lord will do the rest. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. Tout le monde donne un peu. Vous faites de votre mieux et Dieu fera le reste. Et c'est ce qu'il a fait, le Seigneur. Il a béni l'assemblée, il a béni le ministère de l'Église là-bas. Et j'aimerais prendre quelques instants ce matin pour parler au sujet de donner, du don, d'un point de vue biblique. On va regarder quelques versets en 2 Corinthiens chapitre 8 et 9. Vous savez, c'est très intéressant parce que le Nouveau Testament contient des enseignements sur tout ce qui est important pour la vie chrétienne, n'est-ce pas? À la fois la doctrine, ce que nous croyons. On croit quoi? Que Jésus, il est venu du ciel. Il est venu ici sur la terre. Il est mort sur la croix. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il est allé aux cieux et il revient. On croit que on est sauvé par la foi. Ça, c'est la doctrine. Mais le Nouveau Testament contient des enseignements en ce qui concerne la pratique, la façon dont nous vivons. Par exemple, la doctrine à propos du baptême est très, très importante, n'est-ce pas? Mais on ne trouve pas un chapitre consacré à la doctrine du baptême. Notre doctrine qui est importante, c'est la discipline de l'Église, c'est-à-dire la façon dont nous traitons les comportements ou les doctrines erronées. Ça, c'est très important. Mais on ne trouve pas un chapitre dans le Nouveau Testament consacré à la doctrine de la discipline de l'Église. Pourtant, de donner quelque chose que nous pourrions penser ne pas être très important à 2 chapitres consécutifs consacrés à ce ministère. Peut-être un peu plus tard aujourd'hui, demain, je voudrais vous encourager à lire chapitre 8 et 9 de 2 Corinthiens au complet. Mais aujourd'hui, on va lire juste quelques versets et je commence 2 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excellez
en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fusiez enrichis. Seigneur Jésus, on te remercie pour tout ce que tu as donné pour chacun de nous. On te remercie pour ta grâce envers nous. Si on est sauvé, si on est là ce matin sauvé, c'est pas ta grâce, Seigneur Jésus. On te remercie pour le Saint-Esprit. On te remercie pour ta parole. On veut te remercier pour la communauté fraternelle. On veut te remercier pour cette liberté que tu nous as donnée ici au Québec. On vit dans la liberté, on vit dans l'abondance. Et Seigneur, c'est notre désir ce matin. Seigneur, que ton nom soit exalté. Et je prie pour chacun de nous. Seigneur Jésus, ouvre les yeux de nos cœurs afin qu'on puisse apprendre et comprendre un peu plus, Seigneur, comment vivre dans une manière qui est agréable à toi. Amen. Amen. Vous savez que l'apôtre Paul était un homme que Dieu a puissamment utilisé, n'est-ce pas? Il a fait des miracles. Il a fait des guérissons. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a prêché l'évangile aux Juifs et aux païens dans tout le monde romain. Il a été enlevé dans les troisièmes cieux, n'est-ce pas? Et en écrivant aux églises, il est responsable de la majorité de notre doctrine en tant que disciple de Jésus. Pourtant, avec toutes ces graves responsabilités et le pouvoir spirituel qu'il possédait, l'apôtre Paul, il se souciait de répondre aux besoins physiques du peuple de Dieu. Il se préoccupait des besoins des pauvres et des serviteurs de Dieu. Et écoute ce qu'il dit dans Galates chapitre 2, parce qu'il parle de ça. Galates chapitre 2, au verset 10, l'apôtre Paul, il dit, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. L'apôtre Paul était profondément préoccupé par les besoins des pauvres. Il se souciait également que ceux qui étaient appelés à servir le troupeau, les bergers, n'est-ce pas, les pasteurs, voient leurs besoins satisfaits. En chapitre 6, Galates, c'est Paul, encore une fois, et il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Très bien. Fait que ici dans notre texte 2 Corinthiens chapitre 8, lorsque Paul écrit aux Corinthiens, il les encourage au sujet d'une offrande qu'il collecte pour aider les chrétiens pauvres de Jérusalem. Il les encourage en leur parlant du merveilleux ministère que les églises de Macédoine ont exercé. Parce que l'église à Macédoine, ils ont enlevé une offrande extraordinaire. Alors, au verset 1, Paul, il dit, « Ne vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Ensuite, il y a deux choses qui se distinguent à propos de le don qu'ils ont donné. Deux choses qui nous poussent à réfléchir. Numéro 1, bien qu'ils aient été pauvres et qu'ils aient connu de grandes épreuves, ils ont donné quand même. Je répète, bien qu'ils aient été pauvres et qu'ils aient connu de grandes épreuves, ils ont donné. Ils ont donné avec joie. Pas juste, oui, je vais le faire. Non, avec joie. Ils ont donné
et ils ont donné plus que ce que certains diraient qu'ils auraient dû donner. Au verset 2, au milieu de beaucoup de, pas juste quelques, mais de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Au verset 3, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Vous savez que dans notre culture, lorsque quelqu'un est riche, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont riches, ils donnent souvent de l'argent pour aider ceux qui sont dans le besoin. Pourtant, on ne s'attend pas à ceux qui, les pauvres, donnent le peu qu'ils ont pour aider les autres. C'est pas naturel, n'est-ce pas? Écoute, lorsque tu souffres ou que tu traverses des épreuves, il n'est pas naturel de penser aux besoins des autres. En fait, il n'est jamais naturel de penser aux besoins des autres, mais surtout quand les choses sont difficiles pour toi. Mais les Macédoines se préoccupaient des besoins de personnes qu'ils ne rencontraient jamais, les frères et sœurs juifs en Christ à Jérusalem. Lorsque quelqu'un est sauvé, né de nouveau, lorsqu'il donne sa vie à Jésus, quelque chose, écoutez-moi bien, surnaturel se produit. Ils sont nés de nouveau. Ils deviennent une nouvelle création. C'est l'apôtre Paul, il nous dit en 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et notre Dieu, il nous donne de nouveaux désirs. Écoute, quand Dieu m'a sauvé à l'âge de 17 ans, écoute, avant ça, j'étais dans le monde, à l'église, à tous les dimanches, mais vraiment dans le monde. Oui, je savais que Jésus, il est mort pour moi, mais j'ai dit, Seigneur, j'arrive, mais pas cette fin de semaine. Mais j'arrive, mais pas cette fin de semaine. Mais Dieu, quand il m'a sauvé, il m'a donné d'autres désirs. C'était incroyable, jeune homme de 17 ans dans le monde, il m'a sauvé. Il m'a transformé. Fait que Dieu, il nous donne de nouveaux désirs. On ne pense plus comme avant. Et c'est manifestement ce qui est arrivé aux croyants macédoniens. Ils voulaient aider leurs frères et sœurs en Christ dans le besoin. En fait, Paul n'a même pas eu besoin de leur demander. De leur propre initiative, ils ont offert leur aide. Voici la première question que je vais vous poser ce matin, Église Béret. Est-ce que vous identifiez-vous aux croyants macédoniens? Je répète. Est-ce que vous identifiez-vous aux croyants macédoniens? Depuis que vous suivez Jésus, avez-vous éprouvé le désir d'utiliser l'argent que Dieu vous avait donné pour être une bénédiction? Non pas parce qu'on te l'a demandé, mais simplement parce que tu en avais envie. C'est une indication que vous êtes né de nouveau, que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en toi et te donne ses désirs. Quand on est arrivé pour l'école des manches vers la fin, j'ai entendu juste quelques paroles. Vous avez parlé de parler en langue, etc. Vous savez, il y a beaucoup de gens, moi je suis pour ça, selon ce qui est écrit dans la Bible, mais il y a des gens là, ils sont préoccupés avec des gens. Est-ce qu'ils parlent en langue? Écoute, ce n'est pas la bonne question. Voici une bonne question. Est-ce que vous avez un désir d'aider les frères et les sœurs en Jésus qui ont besoin? Si vous parlez en langue, merci. Mais je voulais savoir quelque chose. Est-ce que vous donnez quelque chose pour aider vos frères, vos sœurs qui souffrent? Donc, ça nous amène au verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards,
et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Donner matériellement fait partie de notre vie chrétienne. J'ai dit matériellement et non financièrement pour une raison. Mon père, il était médecin. Et il m'a dit au début de son carrière, parfois quand les gens sont arrivés à son bureau, ils ne sont pas capables de lui payer. Mais ils ont fait quelque chose. Ils ont donné mon père quelque chose. Même si ce n'était pas l'argent, ils ont donné quelque chose. Et ça, c'est important parce que parfois, nous n'avons pas de ressources financières, mais nous pouvons quand même donner quelque chose, n'est-ce pas? Mais donner matériellement fait partie de notre vie chrétienne et c'est une preuve que nous sommes nés de nouveau. Souvent, lorsqu'on pense à notre relation avec Jésus, à notre vie chrétienne, on pense à la prière, au jeûne, la lecture de la parole, la fréquentation à l'église, au service, etc. Ces choses sont vraiment bonnes, mais on oublie que donner fait tout autant partie d'une démonstration extérieure de notre foi que n'importe laquelle des choses que je viens de mentionner. En fait, nos dons sont un indicateur de notre amour pour le Seigneur Jésus. Au verset 8, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité, ou autrement dit, amour. Frères et sœurs, en fin de compte, nos actions témoignent, disent la vérité sur le fait que nous aimons vraiment quelqu'un. Écoute, c'est facile de dire « je t'aime ». Facile. C'est facile de dire que j'aime le Seigneur. Mais que dit la Bible? Jésus, il dit, l'évangile de Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » C'est ce que notre Seigneur Jésus nous dit. Puis l'apôtre Jean, il dit, 1 Jean chapitre 5 au verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Puis il dit, au chapitre 3, 1 Jean, à partir du verset 16, il dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Alors, donner est censé être un débordement de notre amour et non une obligation que nous devons respecter. Je vous donne un exemple. Chaque semaine, ma femme et moi, nous avons notre date night. Chaque semaine, parfois c'est lundi, d'autres fois c'est jeudi. Mais écoute, j'ai hâte pour cette soirée-là avec ma femme. Oh, j'aime ça. Qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose. On aime faire des casse-têtes. On va écouter peut-être un livre sur Audible ou une prédication. Mais j'aime cette soirée avec ma femme. Mais j'espère que c'est pas juste... Et c'est sur notre calendrier. Mais j'espère que pour elle, c'est pas juste une obligation. Oh oui, c'est date night avec mon mari. J'espère que c'est pas comme ça. J'espère qu'elle veut passer un peu de temps avec son mari de 35 ans. Mais c'est un exemple. C'est pas une obligation pour moi. Et c'est pas une obligation pour elle non plus. Mais question pour vous. Qui est notre exemple de donner par amour? Dieu le Père, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu le Père, mais c'est aussi Jésus le Fils.
Jésus, le Fils. Regardez maintenant au verset 9. 2 Corinthiens 9. Il est écrit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. En mourant sur la croix, nous savons que Jésus a donné sa vie pour nous, mais parfois, je pense, on oublie tout ce qu'il a donné pour nous. Parce que Jésus jouissait d'une joie et d'une paix parfaite au ciel avec le Père, n'est-ce pas? Mais il a renoncé à cette joie et à cette paix parfaite pour venir ici sur la terre, pas pour naître dans une famille riche en 2024 avec l'électricité, l'eau courante et toutes les autres commodités de la vie. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs a pris la forme d'un homme et il est né dans une famille ordinaire du monde pré-moderne. Un monde plein de péchés qu'il n'avait jamais connu. Parmi le peuple choisi par Dieu qui allait bientôt rejeter le sauveur qui lui était envoyé. Lui, Jésus, qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. On est tous reconnaissants de ce que Jésus a fait pour nous et on veut aller au ciel et pas en enfer. Mais voici ma deuxième question pour vous ce matin, Église Béret. Voulez-vous être comme Jésus? Voulez-vous être comme... Je sais, il n'y a personne ici qui veut aller en enfer, mais ce n'est pas la question que je vous ai posée ce matin. Voici la question. Est-ce que vous voulez être comme Jésus? Il ne cherchait pas à être riche ou important. Qu'est-ce que Jésus dit? L'évangile de Jean, chapitre 5, au verset 30, il dit, « Je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Est-ce que vous êtes comme ça? Écoute, chacun de nous avons nos rêves, nos désirs, mais Jésus, il dit, « Je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui, le Père, qui m'a envoyé. » Jésus a donné l'exemple de donner et j'espère que nous voulons tous suivre l'exemple de Jésus. Parce que c'est Jésus, n'est-ce pas, qu'il a dit quoi? Il y a plus de bonheur à... Exactement. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Au chapitre 9, nous avons un résumé des bénédictions associées pour donner, à donner. Et ces bénédictions m'ont encouragé à donner pendant plus de 35 ans. Et j'aime la façon dont un commentateur biblique l'a exprimé. Je vais le lire. Il est écrit, « Dans la grâce de Dieu, les chrétiens sont récompensés de 3 façons pour leur générosité. Numéro 1, les donateurs sont enrichis. Numéro 2, les besoins des bénéficiaires sont satisfaits. Et numéro 3, Dieu, la source de toute bénédiction, est loué. Je répète, 3 bénédictions. Numéro 1, les donateurs sont enrichis. Numéro 2, les besoins des bénéficiaires sont satisfaits. Et numéro 3, Dieu, la source de toute bénédiction, est loué. Lorsqu'on donne généreusement, Dieu est généreux envers nous. Au verset 6, j'aime ce verset-là. Je vais le lire, puis je vais te donner une autre traduction. Mais il est écrit, 2 Corinthiens 9, au verset 6. « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Écoutez notre traduction. Sémence parcimonieuse, maigre récolte. Sémence généreuse, moisson abondante. Je répète. Sémence parcimonieuse, maigre récolte. Sémence généreuse, moisson abondante. 2 Corinthiens 9,
6. Et c'est Dieu qui a dit cela. C'est notre Seigneur qui a dit cela. Et ce n'est pas le seul endroit, ce n'est pas le seul passage où ce principe est évoqué. En Proverbe, il est écrit « Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. » Je répète, j'aime ce verset-là. « Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. » Le Seigneur Jésus, il dit en l'évangile de Luc, chapitre 6, au verset 38, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Et ces versets-là m'ont toujours encouragé à donner généreusement, même lorsque ça n'avait pas de sens d'un point de vue humain. Combien de fois je suis comme, ok, je veux donner, je vais, mais Seigneur, si je donne ça, c'est dans mon cœur. Je ne savais pas ce que je vais faire le lendemain, mais c'était dans mon cœur, le cœur de ma femme, fait qu'on l'a fait et Dieu, il était toujours là. Toujours, peut-être pas le lendemain, mais toujours là. Écoute, j'ai aucun regret pour ce que j'ai donné à ma vie, l'argent que j'ai donné à Jésus pendant ma vie chrétienne. Aucun regret. Aucun regret. Donc, quand Dieu dit quelque chose, il va le faire en sorte que cela se produise en son temps et à sa manière. Toujours. Notre Dieu, il est fidèle. Au verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Avec joie. Ce verset nous enseigne le principe du Nouveau Testament en ce qui concerne nos dons. On ne donne pas parce qu'on doit le faire, mais parce qu'on veut le faire. Je répète, on ne donne pas parce qu'on doit le faire, mais parce qu'on veut le faire. Il peut s'agir de 10%, mais peut-être 5%, mais il peut s'agir de 20% ou plus. On donne selon ce qu'on a décidé dans notre cœur et on donne avec joie. Et que promet Dieu en retour? Parce que Dieu, il est un Dieu qui aime nous bénir. Au verset 8, il est écrit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » C'est une promesse de notre Père pour nous qui donne. Dieu, il promet de pourvoir à nos besoins. Mais il ne dit pas qu'il pourvoira pour qu'on puisse avoir tout ce qu'on veut, peut-être une plus grande maison ou une nouvelle voiture, peut-être il le fera, mais la promesse est pour nos besoins et pour toute bonne œuvre. Ces deux choses. On ne parle pas, on ne prêche pas la prospérité, l'évangile de la prosperity gospel. Question pour vous, est-ce que ça te suffit, le fait que Dieu, il va pourvoir à vos besoins? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Moi, je suis heureux si mes besoins sont satisfaits et si je peux contribuer à l'œuvre du Seigneur. Dieu m'a été fidèle et je sais qu'il sera fidèle à vous aussi. Très bien. Quel sera le résultat de la bénédiction et de la provision de Dieu au verset 11? Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront
offrir à Dieu des actions de grâce. Vous savez, on a regardé les photos au début et je dirais que depuis un demi-siècle, dans le centre de la capitale des États-Unis, Washington, D.C., les gens ont des raisons de remercier Dieu pour la bénédiction de pouvoir vivre dans un bon logement. Pourquoi? Parce que, ensuite, il y a une photo, dernière photo, je pense. Mais parce que le peuple de Dieu, les gens ordinaires, c'était au début. Parce que les gens ordinaires ont donné avec joie et générosité. Ça, c'est la raison. Église Béret, vous êtes bénis. Vous êtes vraiment bénis avec les ressources dont Dieu vous a bénis en tant qu'individu. Vous avez le privilège de participer au ministère du Seigneur par vos dons. Et vous savez de quoi? Il y a une récompense céleste, pas juste terrestre, mais céleste pour les dons. Jésus, il dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la ruine, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni ruine, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » C'est ce que Jésus dit. En tant que congrégation, vous avez également le privilège d'avoir un pasteur à temps plein qui se consacre à votre bien-être spirituel. Est-ce que vous savez combien d'églises à travers le Canada sont à la recherche des pasteurs? Des centaines. Des centaines. Et est-ce que vous savez combien de pasteurs dans notre propre association ici au Québec ne peuvent servir leur congrégation qu'à temps partiel parce que la congrégation ne peut pas les soutenir plusieurs. Alors, je voudrais vous encourager à donner pour soutenir l'œuvre du Seigneur, mais aussi pour votre pasteur. J'aime Pasteur Élisée. Est-ce que vous aimez votre pasteur? Oh oui. Merci, vous aimez votre pasteur. Et sa femme. Alors que le Seigneur Jésus, il est à l'œuvre ici, au milieu de vous. Et juste avant de terminer, je voulais vraiment souligner le privilège, mais aussi le fait que c'est la responsabilité de l'association de pouvoir les besoins de leurs bergers. Jésus, il dit, n'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est ce que Paul a enseigné. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de cette annonce de l'Évangile. Puis Paul, il dit 1 Timothée chapitre 5, verset 18. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Fait que les choses dont nous avons discuté aujourd'hui sont la façon dont le Seigneur lui-même a conçu pour faire avancer son travail et pour pourvoir aux besoins de ses ouvriers. Et comme j'ai dit au début, j'ai déjà entendu de bonnes choses à votre sujet. Je remercie le Seigneur pour cela. Et j'attends avec impatience ce que je vais entendre à l'avenir, tandis que vous donnez généreusement pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Jésus, on te remercie encore une fois pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, chacun de nous, spirituellement, nous étions pauvres. Mais Seigneur, tu as tout donné pour nous. Et maintenant, spirituellement, on est riche. Seigneur, je ne sais pas ce qui est dans le compte de banque pour nous tous ici ce matin, mais peu importe parce que spirituellement, on est riche.
Et Seigneur, c'est notre désir de voir, Seigneur, cette communauté transformée. Pas juste des gens à l'église dimanche matin, mais de voir des gens nés de nouveau, Seigneur Jésus. Des gens qui veulent te servir. Et Seigneur, je prie pour cette assemblée, pour chaque personne. Seigneur, que cette assemblée soit une assemblée renommée pour leur générosité, Seigneur Jésus. Ça, c'est ma prière. Merci pour Pasteur Élisée. Merci pour Sœur Micheline. Merci pour chaque ouvrier qui est là. Merci pour cette assemblée. Seigneur, ma prière, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.